C'est à Vaujours, en Seine-Saint-Denis, sur le site même de l'usine de transformation de gypse de Placo, que le groupe Saint-Gobain, qui au-delà du verre regroupe également une activité plaque avec Placo-Plâtre et une activité isolation avec Isover, inaugurait un nouveau centre de formation d'une superficie de 2000 m². Un centre de formation ultra moderne créé pour former des professionnels à de nouvelles techniques d'isolation afin de répondre aux exigences du Grenelle de l'environnement qui prévoit la mise aux normes énergétiques de 30 millions de logements en France dans les années à venir, comme nous l'explique Pierre-André de Chalandard, directeur général du groupe Saint-Gobain. Ce centre de formation, il a des objectifs assez spécifiques qui sont de former des artisans à des techniques qui évoluent, à des techniques avec des matériaux, des systèmes qui évoluent, dans le domaine de l'efficacité énergétique, qui est un domaine assez spécifique et sur lequel il faut une formation spécialisée. Et donc, en plus, ça c'est la première raison pour laquelle on fait ce centre. La deuxième, c'est que je crois qu'on assiste actuellement à la fois à un renouvellement des générations d'artisans, et donc beaucoup de jeunes à former, et puis dans le domaine des chantiers de rénovation thermique qui vont se multiplier en France, en liaison avec le Grenelle de l'environnement, il y a aussi un problème quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artisans en plus à former. Et je crois en plus, si vous voulez, que les artisans dont on dit qu'un certain nombre ne seraient pas suffisamment sensibles à ces préoccupations d'efficacité énergétique, ils vont aussi l'être de plus en plus, tirés par la demande de leurs clients. Parce que le besoin de rénovation énergétique, c'est pourquoi ? C'est pour faire des économies de chauffage. Emploi, formation et écologie, autant de thèmes qui ont fait que les nombreux élus représentants de l'État présents ont apprécié la visite à l'image de Claude Balland, préfet de Seine-Saint-Denis. À travers des exemples concrets de chantiers en cours, les visiteurs du centre ont pu juger du rôle primordial de l'isolation dans la performance énergétique des bâtiments, puis ont pu rencontrer des professionnels en formation dans l'atelier et des demandeurs d'emploi venus découvrir en une journée d'initiation les métiers de l'isolation. Car ce centre a 3 missions: former les professionnels à de nouvelles techniques et produits, informer les chefs d'entreprise et les architectes des innovations et également de former des jeunes, comme nous l'explique Frédéric Weiss, directeur du centre. Aujourd'hui, on sait que dans le bâtiment, on souffre de main-d'œuvre qualifiée. Donc, notre mission, c'est de faire de la formation initiale cette fois-ci. Donc, nous avons créé des formats de formation en alternance d'une durée de 6 mois qui alternent 1 semaine dans nos centres de formation et 3 semaines en entreprise. L'objectif, c'est de faire des personnes opérationnelles au bout de 6 mois et les intégrer dans les entreprises du secteur qui recrutent. Au-delà de son rôle pour l'emploi et la formation, ce centre qui intègre les dernières technologies de matériaux Saint-Gobain a été distingué par les orateurs pour son design et pour la qualité de ses installations, à l'image du sentiment d'Éric Raoult, ancien ministre et député de la Seine-Saint-Denis. Bien, c'est une inauguration d'image et d'efficacité. D'image, car lorsque une entreprise comme Saint-Gobain réussit à tout à la fois exploiter sans trop de difficultés dans un site cette ressource qui est indispensable pour l'habitat, c'est particulièrement important. Donc ici, il y a une image réussie. Et puis l'efficacité, c'est d'intégrer la formation des professionnels de la construction dans un site qui est quand même remarquable. C'est pas des vieux bâtiments, c'est quelque chose de neuf. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, une preuve d'efficacité. Image et efficacité, si j'étais journaliste, c'est comme ça que je commencerai l'article pour relater ce qui est un plus pour le département. En effet, monsieur le ministre, de l'image et une efficacité qui se fera ressentir au niveau même de l'emploi dans le département. Tout près de Vaujours, il y a Clichy et Montfermeil. Ce qui veut dire que ici, on forme celles et ceux qui vont aider à la rénovation urbaine de Clichy-Montfermeil. Donc je pense que c'est un moment heureux pour le département de la Seine-Saint-Denis qui prouve l'efficacité de cette société. C'est tout à la fois un centre de formation et aussi une formation commerciale et d'image. Parmi les invités, on comptait également de nombreux plaquistes et couvreurs qui ont pu découvrir leur nouvel outil de formation continue. Je pense que les moyens ont été mis pour que le cadre soit tout à fait agréable. Et effectivement, pour nous, c'est assez sympa de travailler, d'être formé sur un site tel que celui-ci. Avec un objectif de 5000 artisans formés chaque année, ce centre de Vaujours répond de manière concrète aux exigences du Grenelle de l'environnement et renforce l'idée que les métiers du BTP sont non seulement porteurs d'emploi, mais aussi de haute technicité.